Étonnement du Gémeaux. Sait-on jamais, entre le 21 mai et le 21 juin, si c'est la fin du printemps ou le début de l'été? Non. Mercure, qui règne sur cette période de l'année, est la planète la plus rapide autour du Soleil. On la voit tantôt le matin, tantôt le soir. Souvent, on ne la voit pas du tout. Les Égyptiens croyaient que Mercure était deux. Ils l'appelaient Seth et Horus. C'est pourquoi le Gémeaux prend un X au singulier. Le Gémeaux n'est jamais ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Mais il est toujours ainsi. Aussi le reconnaît-on aisément. Mercure était le dieu des intellectuels et des voleurs. Il avait une belle figure et des ailes aux pieds. Le métal qui porte son nom est aussi appelé vif argent. C'est un métal plein de fantaisie qui prend la forme de n'importe quel récipient. Tout en restant toujours en mouvement. Ce sont des choses qui ne s'inventent pas. Il y a deux types, au moins, de Gémeaux, à l'exclusion d'aucun autre. Le type Castor et le type Pollux. Castor se consacre au commerce de l'esprit, Pollux au commerce tout court. Le premier se laisse porter par ses désirs, le second se fait porter par eux. De tels détails prouvent assez que l'astrologie et la psychologie sont des sciences exactes. Sherlock Holmes est du type Pollux, le docteur Watson du type Castor, Sir Arthur Conan Doyle est du type Castor-Pollux. Marilyn Monroe était plutôt du type Castor, Franz Kafka était plutôt du type Kafka. Le Gémeaux est beau parleur, avec parfois un côté camelot. Quand il ne parle pas, c'est qu'il écrit, à moins qu'il ne compte. Tirer son épingle du jeu est le jeu qu'il préfère. Le Gémeaux est jeune, il fait jeune, il est resté très jeune. Les poumons sont le point faible du Gémeaux. Le signe est dit d'air et double. On a vu nombre de Gémeaux jeunes, élégants, cultivés et très émotifs mourir de phtisie et plus tard de tuberculose. Le Gémeaux est partout et nulle part. Il s'évanouit facilement dans la nature et même en appartement. On ne saurait retenir un Gémeaux. Il faut attendre qu'il revienne. C'est comme un esprit curieux de tout. Il revient généralement avec des anecdotes qui font merveille dans la conversation et lui évite de s'attarder sur les raisons de son départ. Les Gémeaux, le Gémeaux, ne conçoit guère le mariage qu'en termes de lits jumeaux, d'appartements jumeaux, voire de villes jumelées. Le Gémeaux rêve d'épouser en même temps plusieurs paires de sœurs jumelles. La femme Gémeaux ne sait pas se refuser, mais elle se donne rarement. L'homme Gémeaux ne se conduit pas autrement. Le Gémeaux est un primaire, mais il embrasse bien. C'est-à-dire qu'il dispose d'une certaine ampleur de champ de conscience. C'est un superficiel large. Les profonds étroits supportent mal les Gémeaux. On se plaint beaucoup des Gémeaux, à leurs proches. On trouve souvent dans l'entourage des Gémeaux des confidents bien disposés à recevoir avec attendrissement les plaintes concernant les Gémeaux. Mais il est plutôt difficile de se plaindre à un Gémeaux en personne. Le charmant étonnement qu'il arbore, au moindre reproche, sur son fin visage, vous fait douter de vos griefs les plus fondés. Le Gémeaux vous offre l'occasion de dépasser votre besoin de certitude. Vous n'êtes pas vraiment dupe, lui non plus. C'est ainsi qu'on peut continuer à voir des Gémeaux de temps en temps. Il ne faut jamais compter sur un Gémeaux.
La plus petite attention de sa part vous procurera plus de plaisir que 30 ans d'amitié fidèle. Tout homme a dans le cœur une petite place pour un ou une Gémeaux. Cette place n'est jamais occupée en permanence. Cela permet à l'homme de faire l'expérience de la vacuité. Il progresse spirituellement, il parvient presque au détachement. Le détachement inquiète le Gémeaux. Le Gémeaux se rapproche, l'homme se détache du détachement, l'homme et le Gémeaux vont dîner ensemble. On voit couramment de telles choses dans le système solaire. Le système solaire est un fragile équilibre entre les forces d'attraction et de répulsion. Le zodiaque est un système solaire. L'homme est dans le zodiaque. Le Gémeaux est dans l'homme. Le chroniqueur zodiacal considère toutes ces merveilles avec un regard amusé et une légère angoisse. Le regard amusé et la légère angoisse sont ses deux principaux outils. Que serait le chroniqueur zodiacal sans le regard amusé et la légère angoisse? Rien, ou si peu. Il ne croirait plus à rien. Il ne se fixerait pas davantage à l'homme qu'aux Gémeaux. La seule idée d'avoir ensuite à traiter le cancer lui serait insupportable, et ce ne serait pas bon signe. Voilà pour le Gémeaux. Comme je les reprends à rebrousse-poil, les signes, les phrases de la fin est un petit peu parfois décalées. La seule idée d'avoir ensuite à traiter le cancer que j'ai traité avant. Mais c'est pour faire chier. Mais ça, c'est le côté scorpion, qui est toujours là quand même, en dépit de la conclusion du précédent sur le cancer. Voilà, hasta la victoria. Ah oui, hop là, toujours tristesse de la balance. Et autre signe, c'était le Gémeaux.